Vous savez, dans le texte original hébraïque, la langue qui a été traduite, l'Ancien Testament, il est marqué le mot mort, mourir 2 fois. Amen. C'est le mot mouft, tamouft, dans l'hébreu. Donc le Seigneur montre que le jour qu'Adam et Ève vont manger, désobéir, ils vont mourir doublement. 2 fois. Amen. Le mot mort dans l'hébreu, le texte original est mentionné 2 fois. Tu mourras, tu mourras. Amen. Et c'est ça qui est arrivé. Adam est mort, il spirituellement, premièrement, et il est mort deuxièmement, physiquement par la suite. Mais il y a quelque chose que l'Éternel a annoncé à Adam et Ève. C'est la croix. Le jour qu'ils vont désobéir. Ils auront besoin d'une croix pour les sauver. Ils auront besoin d'un rédempteur pour les sauver. Et pour cela, il aura fallu qu'un sang coule pour les sauver. Mais cette personne qui sera annoncée pour les sauver s'appellera le dernier Adam. Et la Bible nous dit, Jésus s'appelle le dernier Adam. Le Seigneur annonce à Adam et Ève, comme la chute viendra par un homme qui est formé d'un esprit, âme et corps, le relèvement viendra aussi par un homme qui possède aussi un esprit, une âme et un corps. Alléluia. Il n'a pas donné le nom de cette personne, mais nous allons le voir, il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 que ce n'est pas avec de l'or et de l'argent, par des choses précieuses, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre hérité de vos pères, Adam, notre père. Alléluia. Mais par le sang de Jésus. Un agneau sans faute, sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, avant même qu'Adam et Ève naissent, soient créés, prédestiné avant même la fondation du monde, et qui se manifeste dans ce siècle présent, maintenant, pour nous, à cause de nous. Alléluia, à cause de moi, à cause de toi qui as cru un jour. Jésus qui a été prédestiné, sa prédestination a eu son accomplissement à cause de moi et de toi qui as accepté Jésus. Alléluia. S'il n'y avait personne qui l'aurait accepté, sa prédestination n'aurait amené quoi que ce soit dans notre temps présent, mais à cause de nous. Alléluia. Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Mais la Bible ne dit pas qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Il a été immolé depuis la fondation du monde. C'est ce que dit la Bible. Amen. Je vais vous révéler un secret, frères et sœurs, ce matin. Amen.
Le mot hébraïque, mouf tamouf, si on retire le ta, ça reste mouf, mouf, momo, mourir, mourir. Entre les deux, le Seigneur inspiré la parole, il a inséré une lettre hébraïque. C'est la lettre Tav. Amen. Et je vais te faire une démonstration pour que ça puisse bien être enregistré. Pour ce matin, nous allons voir la corrélation avec la croix et la Pâque. Alléluia. Quand Dieu a dit tu mourras, mouf, Dieu a annoncé deux choses. Il a annoncé la croix et il a annoncé la Pâque. Amen. Donc je vais m'entretenir avant d'aller plus loin. Car c'est une grande révélation, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous savez, la lettre Tav en hébreu à l'origine était une croix. À l'origine, la lettre Tav, c'était une croix. Amen. Des fouilles archéologiques au mont Sinaï, ils ont trouvé cela. Amen. Et il y a des fouilles archéologiques qui ont retrouvé cela. Et on appelle ça le poteau sinaïque. Amen. Donc, la lettre hébreu, Tav, c'est cette lettre. En hébreu, c'est une lettre. C'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Tav. À l'origine, ce mot, cette lettre était représentée par une croix. Ensuite, à travers les âges, elle a pris cette forme. Amen. Ensuite, elle est devenue cette forme. Et en finalité, elle est venue cela. Donc de la croix, maintenant, elle est venue ainsi. C'est la lettre. Amen. À l'époque des Maccabées, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc il n'est pas trop loin, ils ont découvert comment dirais-je, cette lettre qui était frappée de deux croix. Amen, frappée de deux croix, la lettre Tav. Et par la suite, elle est devenue cette forme et par un suite arrangement, après cette forme, elle est venue cette forme. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, lorsque le peuple en Égypte, donc ça veut dire une croix à l'origine. Quand la Bible dit à Adam que le jour que vous allez manger le fruit, vous mourrez, la lettre Tav annonce il y a la croix. Ça veut dire par le péché d'Adam et Ève, ils annoncent la loi, ils annoncent la croix. Dieu voulait les montrer, sans la croix, tu ne pourras revenir en arrière. Amen. Dans l'Exode 12, la Bible nous dit que Dieu avait demandé aux Hébreux de prendre du sang et de l'asperger sur l'extérieur des portes
sur le linteau et les deux poteaux. Amen. Et lorsque l'ange exterminateur verra ce sang, il passera autre. Autrement, s'il ne voit pas le sang, il frappe. Que ce soit des Hébreux, que ce soit des Égyptiens. Dieu ne fait acceptation de personne. Alléluia. Pourquoi j'ai mis en rouge? Chez les Hébreux, le fait d'asperger du sang sur une porte, sur le linteau et les deux poteaux d'une porte, ça avait cette forme. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Amen. Et lorsqu'on asperge le sang sur les linteaux et les deux poteaux de la porte, de l'extérieur, comme il a été demandé en Égypte, ça devient cette forme. Ça, en plus. Qui veut dire que c'est le sang qui a été aspergé sur le linteau et les deux poteaux. Voici ce qu'on appelle, linteau c'est ça, et les deux poteaux c'est ça. Alléluia. Mais quand le sang est aspergé à l'extérieur, il y a ce petit bout de pied. Et par des formations, comme ils l'ont trouvé à l'époque des Maccabées, ils ont frappé cette lettre et en définitive, ils ont donné cette lettre qui est une croix initiale à cette forme maintenant. Et vous voyez, ça rejoint un peu la forme là. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que quand Dieu a dit à son peuple d'asperger le sang sur les linteaux et les poteaux, c'est comme si Dieu les a dit d'asperger le sang sur une croix. Ou c'est comme s'il y avait une tave, la lettre sur chaque porte. Amen. Donc là encore, Dieu nous annonce encore ce qu'il a annoncé à Adam et Ève. Que c'est par le bénéfice de la croix, là est annoncé encore la croix. C'est par le bénéfice du sang de Jésus sur la croix que nous pourrons passer par le jugement éternel. Alléluia. Donc voyez bien ces deux images, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le sang à l'extérieur. Amen. Donc ça démontre bien, je le répète, le sang aspergé sur une porte, c'est ça. Et le sang aspergé sur une porte, linteau et poteau, c'est ça. Et ça revient donner sa tave, qui veut dire quoi? La quoi? Chaque fois, il y a un mot hébreu qui a la lettre tave, ça fait une partenariat avec la croix. Alléluia. Nous avons vu un mot l'autre jour dans une prédication, c'est le mot Tophat dans Lévitique 6, qui était la loi de l'Holocauste. Amen. Donc du fait, il y avait la lettre Tav, la quatrième lettre de ce mot, Tophat, d'écrire, circonscrire la croix. Nous l'avons vu. Donc je ne vais pas revenir. Amen. Alléluia. Une deuxième révélation, et je rentre vraiment dans le menu après. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 9, le verset 4, la Bible montre Ézéchiel, il amène le prophète Ézéchiel en esprit à un moment donné, et il rentre dans le temple et il lui fait voir les abominations des anciens dans le temple qui souillent les parvis, le temple, la maison du Seigneur. Et la Bible dit que Dieu, au chapitre 9, il dit, et cria fort dans mes oreilles. Et il dit, approchez-vous tous,
vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. La Bible dit, il y a 6 hommes qui arrivent par la route du chemin septentrional, chacun leur instrument de destruction à la main. Et la Bible dit au milieu d'eux, il y a un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ça vous fait pas penser Jésus? Et Dieu dit à cet homme, descends, passe dans la ville à Jérusalem. Et regardez ce qu'il est dit. Il dit, tu vas marquer le front de tous les hommes qui gémissent et qui soupirent contre toutes les abominations du pays. Ce sont ceux qui appartenaient vraiment au Seigneur. Pas tout le monde. Alléluia. Et la Bible dit après, lorsqu'il les a marqué leur front d'une marque, le jugement est venu. Mais ils ont été épargnés. Parce que la Bible dit, ne touche pas à ceux qui ont le front marqué. Dans le texte hébraïque, le mot qui est traduit par marque, c'est le mot hébraïque tav. Alléluia. Amen. Dans le texte hébreu, le mot qui est traduit par marque, dans Ézéchiel 9, c'est tav. Ça veut dire qu'ils étaient marqués sur le front, comme une croix. Alléluia. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, la Bible nous montre par là que si nous voulons être exempts du jugement dernier, nous devons être marqués par le tav. Alléluia. Ce que la croix de Jésus a fait pour nous et nous l'avons accepté. C'est cette marque qui a permis que tous ces hommes qui ont été marqués de passer au jugement comme le jour de la Pâque en Égypte. Alléluia. Considère cette grande révélation, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Amen. Alléluia. Maintenant, vous savez, le jour que Adam et Ève ont désobéi, ils sont devenus esclaves. Amen. Esclaves du serpent. Le livre de Romains, chapitre 6, nous dit, ne savez-vous pas que celui qui se livre comme esclave, amen, pour obéir à quelqu'un, il devient esclave à qui il obéit. Soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Et il dit plus loin, après avoir été esclave du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Donc aucun homme ne peut se permettre, aucune femme ne peut se permettre de dire qu'il est libre sur la terre. Tu es esclave d'une chose, même si tu ne le sais pas. Et il y a 2 esclavages, la Bible dit. Même étant sauvé, tu deviens quand même esclave de la justice de Dieu. Ça veut dire, tu es soumis à respecter une justice dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Donc nous sommes esclaves. Donc l'homme choisit dans quelle partie il veut faire partir, soit du péché, mais sachez quelque chose, lorsqu'on travaille pour un maître, on a un salaire. Les esclaves étaient payés, hein? Ils étaient rémunérés. Amen. Donc lorsque nous travaillons pour un maître, en tant qu'esclave, nous sommes payés aussi. Même le statut d'esclave, nous sommes payés, rémunérés. Donc le salaire du péché, c'est la mort.
Vous savez, lorsque la Bible parle du mot péché singulier, bien souvent, Dieu parle du système qui nous fait pécher. Le système qui est rentré en nous. Le péché. Et dans le livre de Romains, le chapitre 6 et 7, chaque fois que Dieu parle, Paul parle du péché, c'est ça qu'il parle. La loi qui régit en nous comme un maître qui est en nous, à cause d'Adam et Ève. Et lorsque la Bible parle, les péchés, ce sont les actes du péché. Amen. Le péché, les péchés. Les péchés, ce sont les actes que j'accomplis par le maître qui est le péché. Amen. Alléluia. Soit du péché qui conduit à la mort. Mais un jour, chaque homme sera rémunéré. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. C'est ça, le salaire du péché. La Bible dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Monsieur péché, il y a une seule rétribution qu'il donne, c'est la mort. Il ne va pas donner X, autre chose comme salaire, et Y, le salaire, la mort. Non, il donne la même rétribution, salaire, la mort. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu mourir 2 fois. La mort physique et la mort spirituelle. Mais ce matin, je ne vais pas m'embarquer de la deuxième mort de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Amen. Et par le péché, la mort. Le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Je ne faisais pas exception à la règle. La Vierge Marie ne fait pas exception à la règle. Amen. Personne ne fait exception à la règle. Paul lui-même qui a écrit ses épîtres ne faisait pas exception à la règle. Alléluia. Tous sont péchés. Amen. Tous sont péchés. Le jour où Adam a touché le fruit défendu, j'étais dans le sein d'Adam, et spirituellement. Le jour que Ève a touché par la désobéissance, a amené le péché, tu étais dans ses seins, même si tu n'étais pas encore né. Alléluia. Parce qu'il est dit ailleurs, le jour que, Genèse 14, le jour où Abraham donna la dîme à Melchisédek, Lévi, qui était son petit-fils, longtemps après, était dans son sein. Et Lévi a donné sa dîme ce jour-là aussi. Malgré la loi lévitique n'était pas encore établie. Alors quand tu nais, je nais pécheur. Un bébé, il vient de naître, mais il est pécheur. Vous savez, il faut bien comprendre la loi du péché et la loi des péchés. Je ne deviens pas pécheur. L'homme ne devient pas pécheur parce qu'il a péché. Mais il pêche, c'est parce qu'il est un pécheur, à la base. La Bible dit, nous sommes tous pécheurs. Amen. Nous péchons, c'est parce que nous sommes pécheurs. Nous ne deviendrons pas pécheurs, nous ne devenons pas pécheurs parce que nous avons péché,
Mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs à la base. Alléluia. C'est ça que Jésus est venu prendre de toi, mon frère, ma soeur, de moi. Parce qu'il fallait chercher un homme qui est à la base une nature purement divine. Devenir participant à la nature humaine. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre des Hébreux, le chapitre 10, je crois, il dit que le sang des veaux, il était impossible que le sang des veaux et des boucs efface les péchés. Alors, compte tenu de ça, la Bible nous dit dans Hébreux 10, ce verset c'est juste à la fin du chapitre 9, et il continue au chapitre 10. Et il dit maintenant, c'est pour cela Christ, la nature divine, entrant dans le monde. La nature divine rentre dans le monde. Parce qu'il n'était pas dans le monde, il était en haut avant. Alléluia, c'est Christ qui est devenu Jésus. Christ, en entrant dans le monde, dit, il dit au Père, Dieu le Père, puisque tu n'as voulu ni sacrifice, parce qu'il est impossible que le sang des boucs et des veaux efface le péché. Alors il dit, bon, puisque tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé encore. Maintenant, l'homme, Jésus, rentre en scène. Et il devient participant à la nature humaine. Parce que ce n'est pas la partie divine, le Christ qui va mourir, mais c'est Jésus qui va mourir. Parce que Christ ne meurt pas. Alléluia. Et c'est pour cela Jésus, qui est devenu participant à la nature humaine, va faire de toi un participant à la nature divine. Alléluia. Amen. Mais il faut l'accepter, Jésus, en toi. Parce que Jésus a la nature divine et il a la nature humaine. Donc pour que tu puisses devenir, je puisse devenir participant à la nature divine, il faut que Jésus soit en moi. Alléluia. Amen. Autrement, tu vas lutter vainement contre le péché, la loi du péché, il te vaincra toujours. Amen. Donc Jésus a pris la nature divine, humaine, pour vaincre ce péché. Et il a démontré, alléluia, qui est celui qu'on a trouvé, l'anticorps. Ça, c'est un autre enseignement pour la suite. Je t'invite à continuer à venir parce que je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Il y a c'est trop grand, le mystère de la croix et de la fac. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé dans le corps de Jésus lorsque le serpent l'a mordu. Alléluia. Ça, c'est un autre sujet. Amen. Parce que lorsqu'un serpent mord, il injecte du poison. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est fait en Jésus. Parce qu'il était marqué que le serpent doit le mordre. Donc, quand le serpent a mordu Jésus, il a injecté un poison. Nous avons développé cela. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc, frères et sœurs, Jésus est venu maintenant. Les deux natures, mais il a mis la nature divine en stand-by et il a utilisé que la nature humaine. Parce qu'il devait mourir en tant qu'un homme, un vrai homme. Philippiens 2 le dit. Amen. Donc la Bible nous dit que tous sont péchés. Romains 5. Il n'y a pas d'exception.
dont la mort est venue. Maintenant, Romains 3 nous dit, justice de Dieu pour tous les hommes, par la foi, à ceux qui croient. Car Dieu ne fait acceptation de personne. Car tous ont péché. Voyez encore, tous ont péché. Même si un enfant naît aujourd'hui, il vit toute sa vie, il grandit, il vit toute sa vie, il meurt à 50 ans. Je vais exagérer un peu, mais qui n'a commis un seul péché, ce qui est impossible. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Mais allons mettre la barre très haute. Supposons quelqu'un né, il meurt à 50 ans, il n'avait jamais fait un péché. Amen. Il est quand même sanction de la mort. Parce qu'il a péché sans le savoir par Adam et Ève. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'objectif que Adam et Ève avaient au jardin d'Éden. Lorsqu'il a dit, il fait l'homme à son image. C'était représenter l'ombre de Dieu. Nous étions censés être l'ombre de Dieu et le représenter. Mais la Bible dit, ils sont gratuitement justifiés. Amen. Par grâce. Comment? Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon ami, ce matin, si on te dit il y a un homme, je ne sais pas son nom ecclésiastique, peu importe le nom, qui peut te faire expier tes péchés d'une manière ou d'une autre pour te parvenir à la rédemption, dis à cette personne qu'il est un menteur. Et c'est de l'hérésie qu'il te raconte. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi la rédemption est en Jésus? Car c'est lui que Dieu a destiné victime propitiatoire pour tous les hommes. Non. Bien qu'il est fait pour tous les hommes, mais pour tous ceux qui croiraient. Et il y a une différence là. Là, on oublie ce terme, ce bémol. On dit oui, Jésus est mort pour tout le monde, oui. Mais tous ceux qui seront justifiés gratuitement, ce sont ceux et celles qui ont cru. Autrement, le plateau passe devant toi. Tu vas essayer de te servir, mais tu ne pourras pas. Et pourtant, le repas était fait pour toi. Amen. En Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu a destiné victime propitiatoire par son sang. Son sang. Aucun sang ne pouvait justifier l'homme, retirer le péché de l'homme. C'est impossible. Dieu avait mort avec ses sacrifices. Des milliers d'animaux mouraient innocemment à cause des péchés des hommes. À l'époque, je péchais aujourd'hui. Je devais aller chercher un animal, l'apporter au temple, mettre ma main sur la tête de l'animal, confesser le péché que j'ai fait et le donner au sacrificateur pour l'égorger. Mais il y avait deux choses qui se faisaient.
Il y avait ce qu'on appelle l'expiation et ce qu'on appelle la propitiation. L'expiation, c'était un acte qu'un homme posait, soit en amenant un sacrifice, c'était de la part de l'homme, il posait un acte. Dans quel but? C'était pour son péché qu'il a fait puisse être couvert. Parce que le sang des animaux était incapable d'effacer et d'ôter le péché. Donc le péché était couvert. Amen. Pourquoi le péché était couvert? Parce que Dieu montrait par là, comme le sang des animaux est impuissant pour ôter le péché est attaché en nous toujours. L'ascension est attachée toujours. Parce que tant le péché est là, la sanction est là. Amen. Parce que si Dieu, par cet acte d'expiation, enlevait les péchés, les effaçait, tout le monde serait sauvé. On n'aurait jamais connu la condamnation. Si à chaque fois je péchais, je prenais un animal, je faisais couler son sang, au lieu de couvrir mon péché, le péché était effacé, j'aurais péché à chaque fois et on n'aurait même pas besoin de Jésus. Tout le monde serait sauvé. Non, Dieu a bien choisi. Les péchés étaient couverts, c'est ce qu'on appelle l'expiation. Alléluia. Donc le mot expiation en hébreu, premièrement, veut dire couvrir et non retirer. Amen. Donc, deuxièmement, la propitiation. La propitiation, c'était un acte aussi posé par l'homme, mais dans quel but? C'était pour trouver avantage et être propice envers Dieu. Amen. Donc, ça fonctionnait ensemble. Expiation, propitiation. Ça veut dire que je faisais un acte d'expiation pour mon péché soit couvert. Et à ce moment, la propitiation me permettait d'être en règle avec Dieu. Et ça apaisait. C'était pour apaiser la colère de Dieu. Donc, il y avait ces deux actes. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, c'est lui que Dieu a destiné comme sacrifice propitiatoire. C'est lui seul qui peut apaiser la colère de Dieu sur nous et nous rendre propices. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, la rédemption. La rédemption veut dire, le mot hébraïque rédemption veut dire libération d'un esclave. Amen. Libération d'un esclave à titre de prix, à valeur de prix. C'est ça la rédemption. C'est la libération d'un esclave à titre de prix, en valeur de prix. Alléluia. Et pour venir vraiment à ce sujet, à l'époque de Jésus et des apôtres, à Rome, il existait des marchés. Il existait des marchés. Mais dans le marché, comme un peu notre marché aussi, il y a le marché principal et il y a un petit coin, par exemple, dans le marché, il y a certains qui vendent autre chose que le marché. Mais à l'époque des Romains, à Rome, il existait un marché et dans le marché, il y avait un compartiment ou un petit marché qu'on vendait des esclaves. Et ce marché s'appelle Agorazo. En Rome, c'était le nom du marché. Agora qui veut dire marché et Agorazo.
acheter un objet au marché. Amen. Regardez ce que Paul dit. Dans le livre un Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Paul dit aux chrétiens maintenant, à toi et moi, verset 20, il dit car, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui lui appartiennent. Le mot là, grec, c'est agorazo. Paul décrit bien ce qui se passait. Paul dit là, avant que les chrétiens soient nés de nouveau, soient rachetés par le sang de Jésus, amen, ils étaient dans un marché. Et le monde aujourd'hui, c'est un grand marché du diable. Parce que tous sont péchés. Et nous sommes vendus au péché. La Bible dit, nous sommes tous esclaves du péché. Donc, agorazo, Paul explique que toute l'humanité est dans ce marché. Sans exception, Dieu ne fait acceptation à personne. Alléluia. Donc, Paul rappelle où vous avez été rachetés dans un marché. Agorazo, c'était un lieu où on faisait des transactions. Donc, on venait vendre des esclaves et on venait acheter des esclaves. Donc, ça s'appelait agorazo. Amen. Donc, Paul dit, c'est là que nous avons été rachetés. À un maître, Jésus-Christ. Amen. Il est venu un jour dans ce marché. Jésus est venu un jour dans le marché, j'étais esclave. Il est venu un jour et s'est présenté à l'ancien maître, le diable qui tenait ma vie. Il a dit, monsieur le maître, j'ai payé, je vais payer une rançon pour libérer le pasteur Emmanuel. Il m'a libéré en 79. Le diable a fait grimace, mais il ne pouvait pas l'empêcher, parce que cette somme, je ne pouvais pas le payer. Et le diable savait, ici aucun homme ne peut payer cette dette. À travers cela, toute l'humanité a une dette envers Dieu. Et c'est une dette colossale. Personne ne peut payer ça. C'est pour ça que Jésus est venu payer cette dette. Pour nous libérer, pour nous racheter du marché agorazo du diable, il faut que quelqu'un ait la possibilité de payer ce prix. C'était le sang de Jésus qui pouvait seulement payer cela. Amen. Il est venu un jour. Il a dit, monsieur le diable, j'ai payé 30 cycles d'argent pour couler mon sang. Alors lâchez, libérez-le. S'il te plaît, tu le libères. Jésus est venu un jour dans ce marché. Il m'a racheté. Il t'a racheté. Alléluia. Paul employait le même terme qui existait dans le marché de Rome. C'est pour personne ne puisse dire qui ne comprend pas ce que Jésus, Paul disait. Amen. Mais on peut acheter un esclave. Lorsqu'on achetait un esclave, il ne changeait pas de statut par contre. Il restait toujours esclave, mais il changeait de maître. Amen. N'oubliez pas, nous ne changeons pas de statut. Romains l'a dit 6, notez. Après avoir été esclave du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Amen. Mais Jésus nous a pas rachetés seulement par son sang. Regardez ce qu'il fait en plus. Galates 3. Verset 14.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Paul ajoute quelque chose. Ce mot qui est traduit aussi par racheter, c'est un autre mot grec, c'est exagorazo. Il y a ex devant. Et il y a le précis ex devant. Amen. Et ce mot exagorazo veut dire acheter un esclave et l'amener hors du marché, c'est-à-dire le soustraire d'une nouvelle transaction. Agorazo veut dire acheter un esclave au marché, mais ex-agorazo veut dire non seulement tu achètes un esclave, mais tu le tiens loin du marché, tu l'emmènes pour qu'il n'y ait aucune transaction encore que tu puisses être vendu. Alléluia. Donc Jésus nous montre, frères et sœurs, lorsqu'il nous a rachetés, nous devons faire de sorte que nous ne retournons plus dans notre ancien maître, parce que Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres en même temps. Exagorazo. Je ne peux pas servir Jésus qui m'a racheté et aimer mon ancien maître. C'est ça que ça veut dire, exagorazo. Racheter un esclave, un objet du marché et le tenir loin du marché. Amen. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. On retrouve. Amen. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit, nous avons vu Matthieu 26. Jésus disait que ceci est le sang de la nouvelle alliance. Je vais le prendre avec vous pour conclure ce matin. Alléluia. Jésus dit, verset 28, Matthieu 26, car ceci est mon sang, le prix du rachat. Amen. De la nouvelle alliance. Littéralement, c'est nouvelle alliance. Hein? La plupart des Bibles ont marqué alliance. Littéralement, dans le grec, c'est nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance était promulguée 800 ans avant. Vous allez le retrouver noté dans Jérémie 33, 31 et 33, verset. Jérémie l'avait annoncé. Mais Jérémie, à l'époque, ne pouvait pas le ratifier. Parce qu'il n'y avait que des sangs d'animaux. Et Hébreux 9 nous le dit, que tant le testateur sa mort n'est pas confirmée, un testament n'a aucune loi de force. Il faut que la mort du testateur soit confirmée pour obtenir l'héritage. Amen. Il fallait que Jésus confirme qu'il est mort. Et à ce moment, on peut rentrer dans cette nouvelle alliance. C'est pour ça que Jésus dit, maintenant, je viens ratifier l'alliance que Jérémie avait promulguée. Mais c'était une ordonnance légale, mais devant témoin, mais qui n'était pas signée. Jésus vient, il signe cette ordonnance maintenant. Et il ouvre cette nouvelle alliance qui avait été mentionnée. Amen. Et il dit, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup. Amen. Pour beaucoup. Pourquoi l'Esprit s'est inspiré le mot beaucoup là? Il aurait pu dire pour tous les hommes.
Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Parce que tout le monde aurait dit que je suis dans l'alliance. Beaucoup, ceux et celles qui croiront, comme Romains 3 l'a dit, ils rentrent dans l'alliance. Ceux qui ne croiront pas, ils sont dehors de l'alliance. Et si tu n'es pas dans cette alliance, tu ne bénéficies pas du pardon des péchés. Amen. Et il a dit, premièrement, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup et ensuite pour le pardon des péchés. Si tu ne rentres pas dans l'alliance, pardon des péchés sera que paternel, humain pour toi. Et ça ne te sauvera pas de la condamnation. Le mot péché qui est traduit là, il a été traduit, ce mot grec, par péché est traduit par rémission, remise de la peine, remise de la condamnation. C'est le mot grec aphésis pour péché. Et ce mot très fort en grec. Il y a ce qu'on appelle un pardon humain. Ça veut dire que quelqu'un pêche, qu'il est croyant ou pas, il dit, Seigneur, je te demande pardon, je regrette ce que j'ai fait. Le Seigneur le pardonne. On appelle ça un pardon humain. Ce pardon, c'est une remise, le pardon humain, c'est une remise de dette qu'on méritait. C'est la remise d'une dette qu'on méritait. Donc c'est bon. Et Dieu pardonne toute personne, qu'il soit conscient, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit né de nouveau ou pas. Si sa personne regrette sincèrement, ça s'appelle le pardon humain. C'est une dette que Dieu te remet, que tu méritais. Il te le remet. Il ne prend pas de sanction contre toi. Amen. Mais ce péché ne va pas te sauver, ce pardon humain. Mais il y a un pardon que la Bible appelle le pardon divin, pardon judiciaire. Ça, il faut passer par un procès, un tribunal. C'est le mot grec aphésis qui est employé là. Et ce pardon judiciaire, c'est une dette qui est remise après l'exécution de la dette. Ça, c'est deux choses différentes. Je ne suis pas chrétien, je pêche, je regrette amèrement, je dis, bon, Seigneur, je te demande pardon. À cause de la propitiation qui est en Jésus-Christ, ça apaise la colère de Dieu contre moi. Amen. Et ça s'arrête là. Mais si je viens, je dis, Seigneur, je veux être sauvé de la condamnation à venir. Je te demande pardon, je veux être sauvé de la condamnation à venir. Le Seigneur nous dit, il faut que tu passes pour cela par une alliance avec moi, avec mon Fils. Tu acceptes ou pas? Et quand tu rentres dans cette alliance qui est scellée par le sang de Jésus, tu es pardonné de tous tes péchés et le péché d'Adam qui nous condamnait. C'est le virus qui nous condamne. Nous sommes quittes de ce virus. Amen. Par le jour où le serpent a mordu Jésus, le venin du péché a fait son corps et il a détruit Jésus. Mais Jésus est resté 3 jours seulement et s'est relevé. Il n'a pas allé jusqu'au bout. Et Jésus est l'anticorps. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on fait un vaccin, le vaccin, vous savez, c'est un poison qu'on injecte dans le corps de quelqu'un. Et si le corps est bien immunisé, il résiste.
Et lorsqu'il a vaincu le poison, il devient maintenant bénéfique pour les autres, pour prendre ce vaccin. C'est ce que Jésus a fait, le jour où le serpent l'a mordu. Alléluia. Donc la Bible nous dit, je disais, Dieu nous dirait, il faut passer par l'alliance. Maintenant, si tu passes, tu quittes. Parce que là, apésis, c'est une peine remise après l'exécution de la peine. C'est très simple. Je fais un meurtre, un délit. On me donne 10 ans de prison. Le directeur de la prison dit, bon, tu es bien gentil, je te fais grâce. Je te libère. Il m'a donné une peine remise que je méritais. Mais si on me condamne à ces 10 ans de je jamais sortir tant que je n'accomplis pas la dernière année au terme de mes 10 ans. Il faut que la peine des 10 ans me soit remise après avoir exécuté les 10 ans. Et je sortirai. Donc, comme personne ne pourra exécuter la peine qui lui revient, parce que cette personne doit mourir 2 fois. C'était la sentence de la justice de Dieu. Tu mourras, tu mourras. Moufta, moufta. Amen. Et comme Jésus est mort 2 fois, en rentrant avec l'alliance de Jésus, j'obtiens au biais du sang de Jésus les bienfaits du propriétaire de l'alliance, du sang qui est Jésus. Comme Jésus a payé déjà pour moi, donc je n'ai pas à exécuter la sentence que je devais endurer pour être pardonné judiciairement. Quelqu'un l'a fait, c'est Jésus. Alors si j'accepte pas cela, le jour où je mourrai, Jésus l'a dit, si vous n'acceptez pas mes paroles, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Donc c'est là, et c'est ce mot que Jésus emploie, aphésis. Jésus est venu, il a dit maintenant, dorénavant, l'ancienne alliance couvrait les péchés. Maintenant, je suis venu les découvrir. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance et la couverture de l'arche s'appelait le propitiatoire. C'est l'on aspergeait le sang 7 fois. Amen. La couverture. Dieu nous montre nos péchés sont couverts et le sang un jour va le découvrir. L'aspersion du sang, il sera découvert un jour par Jésus. Jésus l'a découvert et il a envoyé tous mes péchés. Maintenant, l'arche de l'alliance, le propitiatoire maintenant me rend propice totalement vers Dieu. Parce que Jésus est mon substitut, il est mon rédempteur. Mon sacrifice expiatoire et propitiatoire. Alléluia, il a satisfait Dieu tout pour moi. Maintenant, il me libère. Il faut passer par l'alliance. C'est ça le péché, le pardon judiciaire. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit pour beaucoup d'hommes. Amen. Il n'a pas dit ceci est le sang de l'alliance pour le pardon humain pour tous les hommes. Oui, là il aurait dit tous les hommes. Mais là il y a un mot pour le pardon divin. Donc c'est une catégorie d'hommes pour beaucoup, pour plusieurs. Ceux et celles qui vont accepter ce sacrifice et rentrer dans l'alliance. Alléluia. Donc ce matin, je m'arrête là. Je t'invite dimanche de venir écouter la suite parce qu'il y a beaucoup de révélations. Je vais décortiquer la Pâque en détail, chaque mot que Dieu avait donné pour libérer un Égypte. Vous allez voir.